Et quelle est la portée de la décision rendue par la Cour constitutionnelle de la Centrafrique? Pour en parler, nous sommes avec le professeur de droit Jean-François Akondji-Kombe. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur le plateau du Journal Afrique. Vous êtes franco-centrafricain et je précise que vous êtes également coordonnateur international du groupe d'action des organisations de la société civile pour la défense de la Constitution du 30 mars 2016. C'est le nom complet. Alors, on a entendu les raisons pour lesquelles la Cour constitutionnelle avait retoqué le décret présidentiel. En quelques mots, c'est parce que tout n'est pas en place pour que on puisse rénover cette Constitution. C'est d'abord parce que le président de la République lui-même et ses conseillers ont décidé de passer en force et de faire, dans l'absence de transparence absolue, non pas une révision de la Constitution. Vous avez évoqué tout à l'heure, effectivement, cela a débuté par un ballon d'essai qu'on avait lancé autour de la révision de la Constitution. Le débat a montré que la révision de la Constitution était absolument impossible, compte tenu des dispositions de cette Constitution-ci, qui n'est pas n'importe quelle Constitution, c'est la Constitution de sortie de crise de la République centrafricaine, et où on a réuni tous les Centrafricains pour qu'ils puissent dire ce qu'ils voulaient. Et ils ont dit un certain nombre de choses, et notamment sur la question du mandat présidentiel, ils ont bloqué le compteur à 2. Et donc, on a lancé ce ballon d'essai, et puis ensuite, on a assisté en République centrafricaine à une forme de mascarade. On a fait signer des pétitions, on a payé des gens pour défiler, on a trompé des gens pour défiler ou pour faire des manifestations, tout cela pour justifier que le président de la République dise « le peuple m'a fait appel », non pas pour réviser la Constitution, mais pour changer de Constitution. La décision de la Cour constitutionnelle est une décision qui prend en compte le fait que le président de la République veut abroger la Constitution actuelle sur laquelle il a juré à 2 reprises, et qui est le fondement de son pouvoir, et il veut l'abroger pour faire adopter une nouvelle constitution dont on ne sait pas grand-chose, sauf que cette constitution serait taillée à sa mesure. Alors, l'un des arguments des détracteurs du chef de l'État, c'est qu'il pourrait vouloir faire réécrire cette constitution pour pouvoir briguer un 3e mandat. Le fait que la Cour constitutionnelle ait retoqué le décret présidentiel, est-ce que ça veut dire qu'en aucun cas, il ne pourrait y avoir de 3e mandat pour le chef de l'État? Alors, vous présentez cela comme les arguments des détracteurs du chef de l'État. Moi, je le présente plutôt comme l'argument de ceux qui tiennent à ce qu'on respecte les Centrafricains, la volonté qu'ils ont exprimée, qui se trouve dans leur constitution, et qu'on respecte également leur projet d'avenir. Or, pour répondre directement à votre question, je pense que la balle est dans le camp du président de la République aujourd'hui. Il a un véritable choix à faire. Soit il choisit de respecter la Constitution, c'est-à-dire la volonté des Centrafricains, et il ne peut pas faire autrement que de se plier devant la décision de la Cour constitutionnelle, soit il ne la respecte pas, et d'ailleurs un certain nombre de ses conseillers ont déjà annoncé en disant qu'ils allaient faire un coup d'État, et je reprends leurs termes, un coup d'État constitutionnel. Or, je dis au chef de l'État ici, aujourd'hui, qu'un coup d'État constitutionnel, dans notre Constitution d'aujourd'hui, à l'article 28, celui qui fait cela, c'est écrit dans la Constitution, il a déclaré la guerre au peuple centrafricain. Juridiquement, il n'y a pas de voie de recours? Il n'y a pas de voie de recours. Il n'y a pas de voie de recours. Et ce qui est en cause aujourd'hui, si ce processus se poursuit, c'est, je le répète, une déclaration de guerre au peuple centrafricain. C'est la Constitution qui le dit. Et dans ces conditions-là, comment peut-on avoir été élu par les Centrafricains pour être le chef pour exercer la magistrature suprême, avoir juré en République centrafricaine, c'est sur le continent africain, nous savons ce que vaut un serment sur le continent africain. Jurer de ne jamais violer la Constitution et de ne jamais se présenter pour un 3e mandat, et revenir aujourd'hui pour le faire, quelqu'un qui a juré de cette manière-là et qui fait ce que vous décrivez, c'est quelqu'un qui a perdu toute légitimité et qui a perdu toute raison. Peut-être en quelques mots, on évoquait la possibilité d'un référendum constitutionnel, comme ça s'est fait dans d'autres pays, c'est-à-dire demander aux Centrafricains s'ils souhaitent que la Constitution soit rédigée, soit réécrite. Est-ce que c'est possible? Est-ce que juridiquement c'est possible? Si vous me posez la question du droit, je vous répondrai en juriste que dans notre Constitution d'aujourd'hui, celle du 30 mars 2016, il est prévu 2 sortes de référendums. Il y a un référendum pour adopter des lois simples,
on ne peut pas passer par là pour écrire une nouvelle constitution. Et il y a un deuxième référendum pour soumettre une révision de la constitution au peuple. Et il ne s'agit plus d'une révision de la Constitution, donc juridiquement, la voie est fermée. Ce qui sera fait, si référendum il y a, c'est un référendum qui est anticonstitutionnel. Et d'ailleurs, la Cour le dit. La Cour le dit dans sa décision. Et il n'est pas souhaitable, dans l'état actuel du pays, qu'on aille vers ce qui est conflictogène et qu'on s'occupe plutôt des besoins des Centrafricains. Ils ont besoin de boire, ils ont besoin de soigner, ils ont besoin d'être instruits. C'est ça, les besoins. Merci à vous. Merci à vous, Jean-François Kandji-Combé, professeur de droit. Merci d'être venu sur notre plateau.